Bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue à cette rencontre pour la prière. Malheureusement, j'ai fait la messe pour vous, mais au miracle, quand j'arrive ici à la maison pour traiter la vidéo, eh bien, rien ne fonctionne. Et bien, non, je veux pas refaire 30 minutes de voiture pour vous apporter cette célébration. Simplement, eh bien, aujourd'hui, c'est la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Et cette mémoire nous rappelle que Marie euh, est celle qui a été donnée à l'Église, mais aussi à qui l'Église a été donnée. Tous les hommes et les femmes qui font partie de l'Église ont Marie comme mère, comme Jésus nous l'a donné sur la croix, selon l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, je ne ferai pas pour vous une autre Eucharistie. Je peux vous apporter la parole de Dieu, je peux vous apporter le commentaire, mais malheureusement, je ne ferai pas pour vous l'Eucharistie. Et si vous tenez vraiment à voir la fin de l'Eucharistie, eh bien, je vous invite simplement à prendre une autre des célébrations qui ont été faites avant. Alors donc, simplement, aujourd'hui, eh bien, je vous invite à entrer dans ce chemin avec Marie pour rencontrer le Père. Quand l'amour est né de toi sur la paille et le givre, et que les soldats du roi ont voulu te poursuivre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand ils ont dressé la croix au sommet du calvaire, et qu'à l'heure du sabbat, ils ont roulé la pierre. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te confier cette célébration. Elle est chemin de vie pour nous. Elle est chemin qui nous rappelle qu'à travers Marie, nous avons une mère. À travers Marie, nous pouvons compter sur ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons célébrer notre mère pour que tu puisses, à travers elle, sanctifier ton peuple. Nous te le demandons à toi qui vis avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? »
L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la première de tous les vivants. Acclamons la parole du Seigneur. Le psaume 86. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu, mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse Vierge Marie, sois enfantée le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église, tu fais brûler en nous l'esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Ève qui est la figure du péché, de refuser d'écouter le Seigneur, de refuser cette grâce de Dieu, de vivre avec lui, et qui n'a pas fait confiance et qui a demandé et qui a mangé du fruit défendu. Alors comment peut-on guérir une faute commise de cette façon-là? Eh bien, par le contraire. Quelqu'un qui accepte volontiers la grâce de Dieu, qui accepte volontiers la présence de Dieu, qui accepte de vivre tout simplement une relation avec Dieu qui soit satisfaisante. Marie est cette femme qui a accueilli la volonté de Dieu en elle. Et elle l'a tellement bien accueilli, tellement bien préparé, parce qu'elle a lu les textes des psaumes, elle a lu aussi les textes de l'Ancien Testament. Son cœur était prêt à la rencontre avec Dieu. Et cette grâce a pris chair sous forme de Jésus, le Christ, le Sauveur. Oui, Marie a réparé le péché originel par l'offrande
l'offrande totale d'elle-même. Voilà comment Marie a pu être aujourd'hui exemple pour le monde, pour les chrétiens du monde. Et cet exemple, Jésus nous l'a donné. Au pied de la croix, elle a donné l'Église à sa mère pour qu'elle puisse, que Marie soit le chemin qui mène au Christ, qui lui-même est le chemin qui mène au Père. À la manière dont Marie a accueilli la vie, à la manière dont Marie a pu changer le monde, eh bien, Jésus lui fait totalement confiance. Elle a eu la disponibilité pour l'accueillir, disponibilité pour accueillir le Père, et cela a changé le visage du monde. Peut-être que comme disciples, nous pouvons demander à Marie de nous apprendre à être disponibles à la volonté de Dieu, être disponible à son regard, être disponible tout simplement pour l'amour de Dieu. Si nous demandons à Marie de nous expliquer et de nous montrer le chemin vers notre Dieu, alors elle sera notre mère à tous. Oui, l'Église a besoin d'une mère, et la mère qui nous est donnée, c'est la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Alors simplement, je vous invite à ouvrir vos cœurs, à ouvrir votre esprit pour le rendre disponible par Marie à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance. La parole a surgi, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Je demande au Seigneur de vous accorder sa grâce, de vous accorder sa bénédiction, qu'avec Marie, sa, sa mère, mais aussi celle qu'il a voulu
avec laquelle il a voulu accomplir une nouvelle alliance, que le Seigneur puisse vous bénir. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.